On attend Zineb. Zineb, t'es où? Zineb est appelée au bureau. Zineb. C'est bon? Donc, je reviens. Donc, je vous présente le bureau de séance de cet après-midi, composé de Zineb Bellambry, de Steve Manteau, de Laurence Dutel, de Nicolas Muller. Et comme présidente, Souad Messaoudi. Merci, merci à tous. Donc, déjà, on est là pour remercier alors, nos invités d'être présents. Isabelle Mercier, secrétaire nationale confédérale. Je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas là? Elle arrive, bon. Et Xavier Guillaume, secrétaire confédéral. Bon, ils sont... Bon, attends. Bah oui. Donc, on va commencer par l'intervention de l'Union régionale interprofessionnelle, présentée par Badia Souadi, secrétaire générale de l'URI de l'Île-de-France. À la tribune. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je remercie la Fédération des services pour l'invitation à ce CNF. Un CNF, c'est important, c'est un moment important dans la vie d'un syndicat, dans la vie d'une fédération. C'est l'occasion de faire un bilan d'étape sur l'action fédérale, de poser quelques constats pour avancer et pour aborder de nouvelles perspectives et de nouvelles batailles. Et c'est aussi l'occasion de garder le lien et la proximité entre structures fédératives. Vous avez choisi d'aborder ce CNF à travers le prisme du handicap et de l'inclusion, et vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que la loi handicap célèbre ses 20 ans cette année. Cette loi, elle avait pour objectif d'ouvrir une nouvelle approche des politiques publiques relatives au handicap, de dépasser l'approche strictement médicale et de faciliter le maintien et l'intégration des personnes handicapées en milieu ordinaire pour une meilleure participation à la vie en société. 20 ans plus tard, on constate les discriminations persistantes et de nombreux obstacles qui se dressent encore pour les personnes en situation de handicap dans la société. Cette loi, elle doit aussi permettre l'insertion professionnelle des personnes handicapées en mettant en place des dispositifs d'incitation à l'embauche directe. Elle instaure l'obligation pour tous les employeurs privés et publics de mettre en place des aménagements raisonnables et adaptés aux travailleuses et travailleurs. Je voulais aussi rappeler ici que pour nous aussi, en Île-de-France, c'est l'heure du bilan après ces 20 années d'existence. Et force est de constater que le compte n'y est pas, bien au contraire. La loi handicap, même si elle célèbre ses 20 ans, cette année, elle essuie déjà une régression pour la cohésion sociale et pour la perte d'autonomie des personnes handicapées dans notre région Île-de-France. Je rappelle juste que la région est sous la présidence de Valérie Pécresse, une ancienne ministre. Voilà, pour la petite... Pourquoi une régression? Parce que le Conseil régional a fait le choix de se désengager financièrement dans les subventions qu'il verse aux 8 maisons départementales sur le territoire francilien. Alors, les conséquences directes à venir
Après cette décision de suppression et de ce désengagement, ce seront des inégalités entre territoires qui vont se creuser et des restes à charge plus importants pour les personnes en situation de handicap dans l'adaptation de leur cadre de vie et de leur quotidien. La CFDT Île-de-France s'est exprimée sur cette régression et plaide pour une meilleure concertation des choix budgétaires et des priorités régionales en faveur de la cohésion sociale et de la justice sociale dans les espaces dédiés comme le Césaire. Cette mesure brutale pour les franciliennes en perte d'autonomie et en situation de handicap et de dépendance, ce n'est pas seulement un choix budgétaire ou un coup de rabot, c'est une atteinte à la dignité des personnes handicapées, dépendantes et en perte d'autonomie. L'interprofessionnel francilien a aussi rappelé que le handicap ne se résume pas à une région comme l'Île-de-France, à l'adaptation des transports ou à l'obligation d'atteindre les 6% d'embauche des personnes handicapées dans l'effectif d'une entreprise. Notre engagement au sein de la CFDT Île-de-France, c'est une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap qui reste intacte. Et il se traduit par la création, il y a quelques années, du groupe Ressources Handicap, avec des militants franciliens qui le font vivre, qui se sont formés pour accompagner les adhérents, les travailleurs, les travailleuses dans leurs droits et qui assurent des permanences handicap sur les territoires franciliens. Vous aussi, et là je m'adresse aux militants franciliens des services, vous pouvez rejoindre ce réseau, vous pouvez vous former, vous pouvez monter en compétence sur le handicap, vous pouvez comprendre les enjeux syndicaux d'accompagner les personnes dans cette situation, mais aussi pour un champ comme les services, l'inclusion et la lutte contre la désinsertion professionnelle restent un défi. Et ça reste aussi l'occasion de victoires syndicales pour aller chercher et pour défendre notre première place d'organisation syndicale dans les entreprises. Mais aussi pour réaffirmer que nous sommes un syndicat qui combattons toute forme de discrimination. Vous avez aussi la possibilité de vous investir dans des mandats interpro, et il y en a une multitude. Il en existe une palette assez large qui contribue à l'inclusion des personnes en situation de handicap et qui veille au respect de leurs droits. Des mandats comme administrateur dans les conseils départementaux de l'autonomie des personnes handicapées, mais aussi dans les conseils d'administration des services de prévention et de santé au travail, pour faire le lien avec les cellules de désinsertion professionnelle. Je vous rappelle aussi que nous siégeons au titre de la Confédération au conseil d'administration de la GFIP, en la personne d'Hassan Mohamed, secrétaire régional en charge du handicap à l'Union régionale interprofessionnelle d'Île-de-France. C'est donc autant de possibilités et de leviers d'action qui vous sont offertes, vous, militants syndicaux, dans l'interprofessionnel, pour faire avancer les droits des personnes en situation de handicap. Alors j'ai parlé de dignité, c'est cette même dignité qui nous a mobilisés le 18 septembre dernier à Paris pour revendiquer la justice sociale, la justice fiscale et pour dire non à la précarité. Nous serons donc à nouveau mobilisés demain pour rappeler qu'il existe d'autres choix budgétaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer la présence des syndicats des services des autres régions qui, je crois, vont manifester à nos côtés demain. Donc ça, c'est une grande nouvelle. On sera plus nombreux. Là aussi, l'interprofessionnel est très engagé pour faire de cette journée une réussite avec une CFDT visible et donc au rendez-vous. La même CFDT qui a été au rendez-vous grâce à ces syndicats des services qui représentent, vous le savez, une part importante des adhérents en Île-de-France. Vous occupez aussi une place importante pour l'interprofessionnel car vous êtes celles et ceux qui avaient été en première ligne il y a 5 ans. D'ailleurs, nous avons avec la Fédération des services remis en lumière le 5 mars dernier les invisibles, essentiellement des femmes. Et je salue aussi la présence de Sandrine Villalon à cette initiative. Elles ont participé au péril de leur vie. Elles ont réussi à tenir debout des pans entiers de l'économie française durant cette pandémie. Cette initiative pro-interpro s'est tenue dans un lieu symbolique, pas si loin, celui du ministère du Travail et des Solidarités, aux côtés aussi de la Fédération Santé Sociaux. Voilà l'exemple d'une action que le pro et l'interpro peuvent mener et défendre ensemble. Tout au long du mandat régional qui commence, j'ai le souhait, en tant que secrétaire général, de pouvoir continuer
et de renforcer ses collaborations revendicatives entre l'URI de France et la Fédération des services et ses syndicats. Les sujets ne manquent pas, qu'il s'agisse des rémunérations, de la reconnaissance du véritable travail accompli, des conditions de travail, de la lutte contre l'extrême droite, qui, vous le savez, avec des discours nauséabonds, font beaucoup de mal à votre secteur, mais à aussi d'autres secteurs. Je pense aux discours nauséabonds sur les travailleurs immigrés et sur la préférence nationale, qui impactent notre engagement interprofessionnel dans la régularisation des sans-papiers. C'est pourquoi il nous a paru primordial, lors du dernier congrès régional qui s'est tenu à Damary-les-Lys, de rappeler que l'immigration est une richesse. Nous l'avons affirmé avec force, avec une résolution adoptée à plus de 98% des syndicats en Île-de-France. Enfin, nous débutons le mois d'octobre, un mois important pour la santé des femmes. C'est le mois qui ouvre la lutte contre le cancer du sein. C'est un mois important puisque, vous le savez, la CFDT, elle se bat depuis plusieurs années pour faire reconnaître le cancer du sein comme pouvant être d'origine professionnelle. Et donc, en Île-de-France, on s'est engagé aussi dans ce combat. Vous le savez, dans votre secteur, vous avez énormément de femmes. Mais combien sont-elles à ne pas savoir que peut-être leur cancer du sein est d'origine professionnelle? Et c'est là où l'action syndicale, elle prend toute sa place. En tant que militante et en tant que militante féministe, j'en appelle à vous, militants syndicaux, dans vos boîtes, d'accompagner ces femmes, de rappeler que le travail de nuit, si elles ont consacré un peu de leur carrière professionnelle en travail de nuit, ce facteur de pénibilité, qu'il faut les accompagner. Peut-être qu'il est d'origine professionnelle. Il faut les appeler à se faire dépister. Et puis, une petite pensée pour les camarades de la propreté qui ont gagné, pas plus tard qu'hier, une victoire, celle de la lutte contre les régressions sociales. Et donc, je ne sais pas où est Patrick. Je sais que ça a été plusieurs jours sur le territoire de la Défense pour faire plier Honnête Propreté, qui ne voulait pas de cet article 7, qui ne voulait pas respecter cet article 7 de la convention collective dans le transfert des contrats. Voilà, merci à vous. Encore merci de cette invitation et puis à bientôt dans l'action syndicale et puis à demain. Voilà. Merci Badia. Donc du coup, on va reprendre les interventions des syndicats. Donc c'était réellement la dernière intervention. Donc là, j'invite maintenant le rapporteur de la commission des mandats à monter à la tribune. Le rapporteur ou la rapporteuse. Ah, c'est la rapporteuse, excusez-moi. Bonjour. Alors, les membres de la commission des mandats, réunis le 1er octobre 2025, ont vérifié les documents suivants, à savoir les bordereaux statistiques de clôture du SCPVC de l'année 2024, les nombres de mandats attribués à chaque syndicat basés sur l'exercice 2024 conformément aux règles de ses statuts et règlements intérieurs de la Fédération, les documents émanant des syndicats pour désigner leurs porteurs de mandat ainsi que les pouvoirs pour les syndicats empêchés de venir, et la liste d'émargement pour les retraits des mandats. Les résultats sont les suivants. Nombre de mandats potentiels, 2981. Nombre de mandats inscrits, 2372. Nombre de mandats retirés et validés, 2266, soit 95,5%. Alors, c'est ces derniers chiffres qui servira pour les opérations de vote à venir. Je vous remercie de votre attention. Bon congrès. Merci. Merci. Ok. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture du vote pour l'élection complémentaire au bureau fédéral, suite à la démission de l'un de ses membres. Un seul poste est à pourvoir et une seule candidature a été reçue, celle de Raphaël Sielski. C'est bien? J'ai bien dit? Ouais, tu vois. De la branche HTR, syndicat des services de Picardie.